Seigneur Tout-Puissant, Dieu d'amour et de lumière. Nous nous approchons de toi en ce jour, les cœurs remplis de gratitude, reconnaissant que c'est en toi que nous trouvons notre force, notre paix et notre raison d'être. Tu es le Créateur des cieux et de la terre, le Père qui nous a façonnés avec soin, et le Dieu qui nous appelle à marcher ensemble dans l'unité et l'amour. Seigneur, aujourd'hui, nous voulons te prier pour les relations spirituelles, pour les liens qui nous unissent en toi, pour la communion que tu as voulu pour ton peuple. Seigneur, dès le commencement, tu as créé l'homme et la femme pour qu'ils ne soient pas seuls, pour qu'ils trouvent en l'autre un soutien, une aide, un reflet de ton amour. Genèse 2h18 nous rappelle, l'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » Tu as placé en chacun de nous le besoin de connexion, d'échange, d'amour et de soutien mutuel. Seigneur, nous te prions pour que nos relations spirituelles reflètent ta gloire, pour qu'elles soient fondées sur la vérité, sur la pureté, sur l'édification réciproque. Seigneur, nous savons que l'ennemi cherche à semer la division parmi tes enfants. Il sème la méfiance, la jalousie, les conflits, les malentendus, afin d'éloigner ceux que tu as appelés à marcher ensemble. Mais Seigneur, nous proclamons que ton amour est plus fort que toute division, que ta paix dépasse toute incompréhension, et que ta grâce nous unit dans une harmonie parfaite. Colossiens 3h14 nous enseigne, mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Seigneur, enseigne-nous à revêtir cet amour en toutes choses, dans nos familles, dans nos amitiés, dans nos relations fraternelles, afin que nous soyons des témoins vivants de ton royaume. Seigneur, nous voulons te remettre nos relations familiales. La famille est le premier cadre dans lequel nous apprenons à aimer, à pardonner, à partager. Mais nous savons que l'ennemi attaque souvent cette sphère précieuse de nos vies. Seigneur, restaure les familles brisées, réconcilie les cœurs divisés, guéris les blessures du passé. Seigneur, que les parents et les enfants puissent marcher ensemble dans l'amour et la crainte de ton nom. Comme il est écrit dans Éphésiens 6, 1, 2, Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. Seigneur, que cette parole soit gravée dans nos cœurs, que nous honorions les relations familiales comme un reflet de notre relation avec toi. Seigneur, nous te prions aussi pour nos amitiés. Tu as placé des personnes sur notre route pour nous encourager, pour nous édifier, pour nous soutenir dans les épreuves. Mais combien de fois avons-nous négligé ces relations, combien de fois avons-nous laissé la rancune ou l'orgueil détruire ce que tu avais bâti? Seigneur, nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous avons manqué de patience, où nous avons laissé la colère prendre le dessus, où nous avons blessé par nos paroles ou nos actes. Seigneur, restaure les amitiés brisées, renouvelle les cœurs, et apprends-nous à aimer comme tu nous as aimés. Comme il est écrit dans Jean 15h13, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Seigneur, fais de nous des amis fidèles, prêts à aimer sans réserve, à soutenir sans condition, à pardonner sans compter. Seigneur, nous te remettons aussi nos relations au sein de l'Église, notre famille spirituelle. Tu nous as appelés à être un seul corps, unis en Christ, marchant ensemble dans la vérité et l'amour. Mais combien de fois avons-nous laissé des querelles diviser ton Église, combien de fois avons-nous jugé nos frères et sœurs au lieu de les aimer? Seigneur, purifie nos cœurs, enseigne-nous à chercher l'unité, à bâtir plutôt qu'à détruire, à encourager plutôt qu'à critiquer. Seigneur, que nos églises soient des lieux de refuge, de paix, de restauration. Comme il est écrit dans Hébreux 10, 24-25, veillons les uns sur les autres, pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous mutuellement. Seigneur, que nous soyons fidèles à cet appel, que nous cherchions à encourager et non à diviser, à unir et non à séparer. Seigneur, nous te prions pour les relations entre frères et sœurs en Christ. Que notre amour soit sincère, que nous nous soutenions dans la prière, que nous nous exhortions avec sagesse. Seigneur, garde-nous de l'hypocrisie, de la jalousie, de la comparaison. Aide-nous à nous réjouir des bénédictions des autres, à pleurer avec ceux qui pleurent, à porter les fardeaux les uns des autres comme tu nous l'as enseigné dans Galates 6h2, portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Seigneur,
Que notre amour soit tangible, qu'il se manifeste dans nos actions, dans notre écoute, dans notre patience. Seigneur, nous voulons aussi te remettre les relations conjugales. Tu as institué le mariage comme une alliance sacrée, un reflet de l'amour entre Christ et son Église. Mais combien de couples souffrent aujourd'hui de conflits, d'incompréhensions, de blessures non guéries? Seigneur, restaure les couples brisés, renouvelle l'amour entre les époux, apprends-leur à s'aimer comme tu les as aimés. Seigneur, que les maris aiment leurs épouses comme Christ a aimé l'Église, et que les épouses respectent leurs maris dans la crainte de ton nom, comme tu nous l'enseignes dans Éphésiens 5h25, Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Seigneur, bénis les foyers, préserve-les de l'adversité, fortifie-les dans la prière et dans la fidélité. Seigneur, nous te prions enfin pour nos relations avec le monde. Tu nous as appelés à être la lumière du monde et le sel de la terre, mais combien de fois avons-nous failli à cette mission? Seigneur, donne-nous un témoignage fidèle, un amour inébranlable pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Seigneur, que nos paroles, nos attitudes, nos actions reflètent ton cœur. Comme il est écrit dans Matthieu 5h16, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Seigneur, que notre vie soit un témoignage vivant de ton amour, que nous soyons des ambassadeurs fidèles de ton royaume. Seigneur, nous te remettons nos cœurs, nos relations, nos liens spirituels. Que tout soit bâti sur toi, sur ta parole, sur ta volonté. Restaure ce qui est brisé, fortifie ce qui est faible, bénis ce qui est fidèle. Seigneur Tout-Puissant, notre Père Céleste. En ce jour béni, nous nous approchons de toi avec humilité et adoration, reconnaissant que tu es le Dieu d'amour, de miséricorde et de vérité. Tu es celui qui a créé toutes choses, celui qui règne avec justice, celui dont la sagesse dépasse toute compréhension humaine. Seigneur, nous nous tenons devant toi, assoiffés de ta présence, désireux d'être transformés par ta parole et par ton esprit. Nous t'élevons aujourd'hui une prière pour nos relations spirituelles, ces liens que tu nous as donnés pour nous fortifier les uns les autres et pour grandir ensemble dans la foi. Seigneur, tu nous as créés à ton image, et dès le commencement, tu as voulu que nous vivions en relation les uns avec les autres. Tu n'as pas voulu que l'homme soit seul, mais qu'il trouve en ses semblables un soutien, un encouragement, une présence qui reflète ton amour. Genèse 2h18 déclare, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Seigneur, nous reconnaissons que nous avons besoin les uns des autres, non seulement pour partager les joies de cette vie, mais aussi pour nous soutenir dans les épreuves, pour nous édifier mutuellement et pour avancer ensemble sur le chemin de la sainteté. Seigneur, nous te prions pour les relations spirituelles au sein de nos familles. La famille est la première communauté que tu nous as donnée, le premier lieu où nous apprenons à aimer, à pardonner, à servir et à honorer ton nom. Seigneur, nous voulons que nos familles soient des reflets de ton royaume, des lieux où ton amour règne, où ta paix demeure, où ta vérité est enseignée avec fidélité. Seigneur, nous te demandons de guérir les blessures familiales, de restaurer les cœurs brisés, d'apaiser les tensions et d'amener une réconciliation profonde là où il y a eu division. Éphésiens 6, 1-2 nous enseigne, enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. Seigneur, que cette parole soit gravée en nous, que nous apprenions à nous aimer comme tu nous as aimés. Seigneur, nous t'implorons pour les relations spirituelles entre amis. Tu as placé des personnes sur notre chemin pour être des compagnons de foi, des soutiens dans les moments difficiles, des frères et sœurs en Christ qui nous exhortent et nous encouragent. Mais nous savons aussi combien les amitiés peuvent être mises à l'épreuve par l'orgueil, la jalousie, le malentendu ou le manque de pardon. Seigneur, enseigne-nous à aimer sincèrement, à donner sans attendre en retour, à pardonner comme tu nous as pardonné. Proverbe 17h17 nous rappelle, l'ami aime en tout temps, et dans le malheur il se montre un frère. Seigneur, que nous soyons de véritables amis, remplis de compassion et de patience, prêts à marcher avec nos frères et sœurs même dans les tempêtes. Seigneur, nous prions pour les relations au sein de l'Église. Tu nous as appelés à être un seul corps, unis en Christ, marchant dans l'amour et la vérité.
Mais combien de fois avons-nous laissé des querelles, des jugements ou des incompréhensions diviser ton Église? Seigneur, nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous avons critiqué au lieu d'encourager, pour toutes les fois où nous avons blessé au lieu de guérir. Seigneur, restaure l'unité de ton peuple. Que nous soyons animés d'un esprit d'humilité et de service, cherchant à nous soutenir plutôt qu'à nous opposer. Jean 13h35 nous enseigne, « À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Seigneur, que notre amour soit le témoignage vivant de ta présence parmi nous. Seigneur, nous voulons aussi te prier pour les couples, pour les relations conjugales qui sont au cœur de ton dessein divin. Tu as institué le mariage comme une alliance sacrée, un reflet de l'amour entre Christ et son Église. Mais aujourd'hui, tant de couples souffrent, tant de mariages sont fragilisés par les tentations, les conflits, le manque de communication. Seigneur, renouvelle l'amour dans les foyers, restaure ce qui est brisé, apprends aux époux à s'aimer avec patience, avec respect, avec un engagement renouvelé chaque jour. Seigneur, que les couples chrétiens soient des témoins vivants de ton amour, qu'ils marchent ensemble dans la fidélité et la prière. Éphésiens 5h25 nous dit, « Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Seigneur, que cet amour soit notre modèle, que chaque foyer soit un sanctuaire où ton nom est exalté. Seigneur, nous te remettons aussi nos relations avec ceux qui sont en dehors de la foi. Tu nous as appelés à être la lumière du monde et le sel de la terre, à refléter ton amour et ta vérité à ceux qui ne te connaissent pas encore. Mais combien de fois avons-nous échoué à témoigner avec sagesse, combien de fois avons-nous jugé au lieu d'aimer, combien de fois avons-nous reculé par crainte ou par indifférence? Seigneur, remplis-nous de compassion pour ceux qui sont perdus, donne-nous le courage d'annoncer l'Évangile avec amour et vérité. Matthieu 5h16 nous exhorte, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Seigneur, que nos vies soient un témoignage fidèle de ton amour. Seigneur, nous voulons aussi prier pour ceux qui se sentent seuls, ceux qui n'ont personne pour les encourager, pour ceux dont les relations sont brisées ou inexistantes. Seigneur, rappelle-leur qu'ils ne sont jamais seuls, que tu es toujours là, qu'ils ont une place dans ton royaume. Psaume 68, s'y déclare, « Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés, il délivre les captifs et les rend heureux. » Seigneur, envoie vers eux des âmes compatissantes, ouvre les cœurs pour qu'ils soient entourés et soutenus. Seigneur, nous nous remettons entièrement entre tes mains. Que nos relations soient purifiées par ton esprit, que nos cœurs soient remplis d'amour, que nos vies soient un reflet de ta gloire. Apprends-nous à aimer sincèrement, à pardonner sans retenue, à bâtir des liens solides qui glorifient ton nom. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous te prions et nous t'élevons nos louanges. Amen.